Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les bras à la machine. Il n'est que bras à ça. On ouvre le saut dès que bras à ça. Ouvre le saut. Il que bras à ça à la machine. Il que bras à ça à la machine. Les pieds de le saut, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons entrer dans. Oui, Seigneur. Ce mois, la situation sans toi. Voilà pourquoi nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Car sans toi, Seigneur, nous sommes comme une barrière qui ressort. Nous avons besoin de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, inonde-nous, Seigneur. Père, nous ne voulons pas avancer sans être remplis de toi, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Remplis-nous, Seigneur. Remplis ce lieu. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Oui, mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les bras s'attarachent. Au nom de Jésus. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Oui, nous voulons marcher. Oui, selon toi. Nous voulons marcher selon. Oui. Nous voulons marcher selon toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. 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 Oui, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est en ce lieu. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Il a besoin seulement de ta disposition. Oui, il a besoin de ta. Oui, il a besoin de toi. Oui, il a besoin de nous. Oui, mets ta foi en lui. Mets ta foi. Oui, il nous convainc. Oui, quand nous mettons notre foi en lui, oui, il nous transforme. Oui, en ce mois, nous avons besoin de mettre notre foi. Oui, la confiance en l'Esprit de Dieu. Car quand nous avons confiance en l'Esprit de Dieu, oui, il nous transforme. Nous ne pouvons changer par notre propre force. Mais bien aimé, oui, aujourd'hui, mets ta foi. Oui, mets ta foi en Jésus et en son Esprit. Oui, et il nous transformera au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur en ce soir, fais-moi voir ta gloire. Oui, je vais inviter le peuple à pouvoir se tenir debout. Oui, tu vas dire au Seigneur, fais-moi voir ta gloire au travers de ces 1 mois. Je ne veux plus être la même personne au sortir de ces 1 mois.
temps. Oui, le temps. Oui, les circonstances sont favorables. Oui, ne reste pas en rage. Mais dis au Seigneur que tu veux voir sa gloire. Commence à prier le Seigneur. Commence à soupirer après lui. Commence à soupirer après le Seigneur. Commence à demander la gloire du Seigneur. Commence à éviter la gloire du Seigneur. Commence à éviter le règne du Seigneur. Commence à éviter la gloire du Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux voir sa gloire. Dis au Seigneur que tu veux voir sa gloire. Tu veux voir sa gloire. Tu veux voir sa gloire. Tu ne veux plus être la même personne. Tu ne veux plus être la même personne. Tu ne veux plus être la même personne. Oui, tu veux suivre ce processus qui te rapproche, oui, du parfait. Tu veux suivre ce processus qui te rapproche du parfait en Jésus. Dis au Seigneur qu'au sortir de ce mois, tu veux voir sa gloire. Père, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons, Seigneur, voir ta gloire. Père, voilà pourquoi nous soupirons après ton règne. Nous soupirons après ta présence. Père, nous voulons voir ta gloire. Père, nous avons besoin de toi. Oui, Père, nous ne voulons plus être la même personne. Père, nous ne voulons plus être la même personne. Père, nous ne voulons plus être la même personne. Nous voulons voir ta gloire. Oui, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oui, nous voulons voir ta gloire. Oui, nous voulons voir ta gloire. Afin de rentrer dans ce processus de croissance spirituelle. Afin de tendre vers le parfait. Père, voilà pourquoi nous soupirons après toi. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons, Seigneur, rentrer dans ce processus vers toi. Oh Père, nous avons besoin de toi. Père, ma soeur a besoin de toi. Moi-même, j'ai besoin de toi. Père, je ne veux plus être la même personne. Oh Jésus, nous voulons voir ta gloire. Et les bras Satan va marcher, les guébrosaux. Oui, les bras Satan va. Ligue les gué. Oh, nos bras Satan. Ligue les gué. Oh, nos bras Satan. Oh, la machette. Père, oui, je veux voir ta gloire. Oui, que le ciel s'ouvre. Père, que la pluie descende. Oui, nous avons besoin de toi. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Père, nous ne voulons plus être la même personne. Je ne veux plus être ce voleur. Je ne veux plus être celui-là qui ne prie pas. Père, je ne veux plus être celui-là. Oui, qui vit, Seigneur, selon la chair. Mais Père, que ton esprit me remplisse. Et je veux voir ta gloire, Jésus. Oui, au travers de ce moment. Oui, ton peuple veut voir ta gloire. Ton peuple veut changer. Oui, sortir de ce moment. Renouveler, 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 renouveler. Père, car nous voulons, Seigneur, entrer dans ce processus de croissance. Nous voulons entrer dans ce processus de croissance. Père, nous voulons tendre vers le parfait. Nous voulons, Seigneur, ce qui est agréable. Nous voulons ce qui est bon. Père, Seigneur, nous soupirons après ta gloire. Père, ouvre les cieux. Oui, ouvre les cieux. Oui, que Père, ta gloire descende. Oui, que ton esprit descende. Père, vous touchez les vies. Vous touchez les cœurs. Oh, la machette, les cœurs, ça. Oui, j'ai besoin de toi. Je veux une autre dimension. Oui, une autre dimension de toi. Père, ouvre les cieux. Ce temps est favorable. Ce temps est favorable. Oui, Seigneur, nous soupirons après toi. Oui, nous soupirons après toi. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Jéhovah. Fais-nous voir ta gloire. Merci, Seigneur. Quelqu'un qui soupire après lui peut le dire avec moi. Ta présence en moi devient prière. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre
Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jéhovah. Merci Elohim. Merci le consolateur est là pour consoler les cœurs. Oui, le consolateur est présent pour consoler. Oui, mon cher, de te dire que tu ne seras pas la même personne. Oui, tu ne seras pas la même personne. Oui, tu ne seras pas la même personne. Voilà le message du Seigneur pour quelqu'un. Oui, si tu le crois. Oui, si tu le crois dans ton cœur, tu ne seras pas la même personne. Oui, tu ne seras pas la même personne. Oui, as-tu la foi? Oui, pour accepter cela, tu ne seras pas la même personne. Tu ne seras pas la même personne. Au sortir de ce programme, oui, ta vie va changer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Merci Seigneur. Oui, avant de laisser le micro, nous allons prier pour ce dernier sujet. Oui, bien-aimés, il est dit par le Saint-Esprit, aspirons au réveil, en vue de la croissance spirituelle. Bien-aimés, notre finition, c'est de croître spirituellement. Or, la croissance spirituelle est un processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ au moyen de la foi. Oui, bien-aimés, voilà pourquoi ce soir, je voudrais qu'on prie pour ce dernier sujet. Tu vas demander au Seigneur de te rendre semblable à lui. Oui, que son esprit te convainc, que son esprit t'aide à marcher, oui, dans toute la vérité, que ton esprit t'éloigne des œuvres de la chair et que ton esprit t'aide à pouvoir marcher selon le fruit de l'esprit. Bien-aimés, prions le Seigneur en ce sens. Prie le Seigneur en ce sens. Demande au Seigneur, oui, par l'appui du Saint-Esprit, oui, Seigneur, nous voulons marcher selon, Seigneur, oui, l'Esprit de Dieu. Nous voulons te ressembler. Nous voulons entrer, Seigneur, oui, Seigneur, dans ce processus qui nous ressemble à toi. Père, voilà pourquoi ce moment a été instauré. Voilà pourquoi ce moment a été instauré. Père, nous ne voulons pas être la même personne. Mais Père, je veux, oui, Seigneur Jésus, que ma vie de prière change. Père Seigneur, que mes penchants pour la chair, oui, me sortent de ces moments que Père Seigneur, oui, ces penchants, oui, n'a plus d'effet, mais qu'au contraire, oui, Seigneur, le fruit de l'esprit prenne le dessus, que le fruit de l'esprit soit mon partage. Oh Père, nous soupirons après toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Oui, merci Seigneur. Merci de nous rendre semblables à toi. Par le moyen de la foi, nous sommes semblables à toi et c'est vrai. Père, je veux Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je veux aller plus haut.
notre Dieu, pour ta puissance. C'est vrai, nous voulons aller plus haut. Comme tu l'as fait dans l'église primitive. Tu as dit aux disciples, allez, attendez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit subira sur vous et vous serez mes témoins. Dieu, c'est parce que tu avais besoin. Et cela a boosté le peuple. Ils étaient 120. Et se sont multipliés 3000, 5000. Au fur et à mesure, Dieu agissait. Et l'église augmentait. Le peuple, ceux qui étaient sauvés, comme il est dit, qui avaient cru, qui avaient changé de position, qui ont accepté le Christ. C'est pour cette raison que nous sommes là, Seigneur. Nous voulons te changer. Nous voulons passer à une autre étape avec toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, merci bien-aimés. Nous sommes là encore ce soir pour communier avec le Seigneur dans la présence de notre Dieu, dans sa présence qui nous fait du bien. Merci d'avoir bravé le temps, aussi mauvais qu'il soit. Mais Dieu permet que nous soyons à sa présence. Oui, que nous soyons 2, 3, la présence de Dieu effective, 4, la présence de Dieu effective, 5, la présence de Dieu effective, 10, etc., etc. Parce que lui-même l'a dit, comme notre frère a si bien lu ce texte, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je me tiens au milieu. Et l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, effectivement. Voilà, ce soir, nous allons continuer. On va aller plus haut. Et nous parlerons de certainement 2 éléments. Et Dieu voulant, demain, nous allons passer un moment de l'adoration, chercher Dieu, prier. Demain, ce sera, je peux dire, spécial dans l'adoration, chercher le Seigneur, être dans sa présence. Même s'il y a une intervention, sera très court, parce que nous voulons voir sa face. Nous voulons le contempler, nous voulons crier à lui, nous voulons dire, Seigneur, change-moi, Seigneur, fais-moi monter plus haut, fais-moi gravir les échelons. Oui, Seigneur, j'en ai besoin. Voilà le texte, nous allons le relier, 2 Corinthiens chapitre 3, et nous continuerons ce soir. On va relire ce texte parce que nous voulons être, comme notre frère l'a si bien dit, à l'image de Christ. À partir du verset 17, 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 17, dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oui, nous voulons que la liberté de Dieu se fasse en nous. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il n'y a pas de contraintes. Oui, la liberté dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme, dans nos affaires. La liberté, nous pouvons fonctionner, nous pouvons marcher la tête haute parce que Christ est avec nous. Et le verset 12 dit, 18, nous tous qui, le visage découvert, j'aime vraiment cette expression. Oui, avant nous avions le visage renfrogné, le visage qui faisait peur, parce que le péché rend vilain, le péché déforme. Vous pouvez voir les hommes, les personnes qui ont même âge avec vous, quand ils sont dans le péché, et même dans le péché, ils sont les plus vilains. Vous les voyez, ils ont vieilli. Vous ne pouvez pas les connaître. Vous ne pouvez pas les reconnaître. Oui, quand je vais au village, ceux avec lesquels nous avons fait école primaire,
je suis étonné. On dirait qu'ils ont doublement mon âge. Alors que ce sont des jeunes, ce sont des amis. Mais je les vois parce qu'ils sont dans la poisson, ils fument. Vous les voyez, le visage n'est pas découvert. C'est un visage complètement renfrogné, un visage déformé. Oui, ça, et vous savez même ceux qui fument, ils ont leurs lèvres complètement dénaturées, figurées, parce que le péché circule dans leur sang, le péché circule dans leurs lèvres, le péché circule dans les yeux, et vous ne pouvez pas les reconnaître parce qu'ils n'ont pas le visage découvert. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ceux qui sont écrits, nous tous, le visage découvert. C'est pourquoi ces hommes et ces personnes nous convoitent. Un jeune homme qui me disait, mais toi, tu as ramassé toutes les belles filles, tous les jeunes gens qui sont pauvres, tu les envoyais dans ton église. Et je lui ai dit, cher ami, le Saint-Esprit rend pauvre, le Saint-Esprit rend belle. Oui, c'est pourquoi je t'invite à se tourner à ce Jésus. Et dit, toi, tu as pris toutes les belles filles et tu les as envoyées dans l'église. Oui, c'est pourquoi les pécheurs nous convoitent. Parce que nous avons un visage découvert. Ça, c'est extraordinaire. Et cela se fait en Christ. Oui, en Christ. Et comme le dit, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi nous aspirons près de après ce réveil. Oui, ce réveil, l'Église d'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, ces temps derniers, nous en avons besoin pour booster, pour que l'Église, comme j'écoutais une intervention du vice-président, c'est Téléfontaine disait, même si nous pouvons faire 10 cultes, si nous pouvons faire un peu s'organiser, ce n'est pas ça qui nous effraie, mais on veut que les gens soient sauvés, on veut que les gens soient délivrés, on veut que les gens connaissent le Christ, parce que bientôt Jésus vient. Jésus vient. Et il faut que le maximum des personnes soient sauvées. Et le diable veut envoyer les gens en enfer. Il les pousse chaque jour. C'est pourquoi il y a des situations difficiles qu'on ne peut pas comprendre. Il utilise tous les moyens possibles à sa disposition. Et il y a des gens, malheureusement, ils ont le cœur rempli de mal. Leur cœur est disposé à faire le mal. Et le diable les utilise. Et le diable les pousse à faire des choses. Et l'évangile, c'est l'évangile qui transforme. C'est l'évangile qui envoie le développement. Là où il y a l'évangile, il y a le développement. Là où il y a l'évangile, les gens peuvent construire. Nous avons, si nous prenons l'exemple de l'église de Tembokro, alors que les gens, ils ont dit, alors mettons le pasteur là, parce que c'est forêt sacrée. Personne, tous ceux qui avaient construit là, ces personnes-là, il y a les maisons sont hantées. Personne ne peut alors habiter ces maisons. Les gens avaient construit les maisons, ils avaient peur. Et lorsque l'évangile, lorsqu'on a donné le lieu au pasteur, alors on a chassé les démons ont été chassés et ce lieu est devenu habitable. Voilà ce que l'évangile fait. L'évangile envoie le développement. L'évangile envoie le développement. Et cela est incroyable. Et là, quand le réveil vient, le développement vient. Et c'est pourquoi nous disons au Seigneur de nous aider. Ce soir, nous allons parler le texte de Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous allons parler de la croissance spirituelle qu'engendre le réveil est une foi qui augmente, mais qui progresse. Nous voulons avoir une foi qui progresse. Progresse. Parce que les temps sont difficiles. Et nous avons aussi besoin de la foi qui progresse. La foi qui avance. Qui nous permet alors de démanteler. La foi qui nous permet de connaître du succès et de la force. 2 Corinthiens chapitre
1, verset 3. Pardon, 2 Thessaloniciens, merci beaucoup. 2 Thessaloniciens, oui, merci. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Soit c'est ces deux éléments que nous allons voir rapidement et prier un peu. Demain, nous aurons un moment vraiment de prier droitement au Seigneur, de nous aider afin que notre foi progresse, afin que notre amour augmente, comme dans l'église primitive. Et les gens étaient bouleversés. L'apôtre Paul loue Dieu, surtout parce que la foi de ceux qui avaient cru faisait de grands progrès. Grands progrès. Le terme en grec qui est employé, grand progrès, est un mot qui est composé très fort, c'est un mot très fort qu'on pourrait rendre par augmenter outre mesure ou grandir au-delà de toute attente. Grandir. Voilà ce que le réveil engendre dans le cœur du croyant. Sa foi devient une foi dynamique. Il y a une progression. Ça progresse. Et nous savons, lorsque quelqu'un progresse, c'est une victoire. Quand quelqu'un progresse, c'est une bénédiction. Quand vous progressez dans vos affaires, quand vous progressez dans vos activités, vous êtes heureux. Et vous êtes à l'aise. Parce que quelque chose d'extraordinaire se passe. Oui, nous voulons que notre foi soit autre mesure. Autre mesure. Comme dans Hébreux chapitre 11, où il y a le répertoire de ceux qui ont cru, comme la Bible, la revue de Dieu. Nous voudrons que Dieu nous mette dans sa revue, dans son répertoire, comme il a fait pour ces héros dont on parle. La revue de Dieu, ces hommes qui avaient cette foi, qui pouvaient agir avec foi, qui pouvaient alors prononcer des paroles avec foi, qui pouvaient dire, alors prendre l'autorité avec foi. Il n'avait rien d'extraordinaire en eux, mais il dit, sinon, selon ce que j'ai déclaré comme de la part d'Élie, poussé par le Saint-Esprit, devant le roi méchant Akab, qui entraînait le peuple dans une situation difficile. Et Dieu a dit, voilà, le temps arrivé, il faut aller devant cet homme. Il dit, sinon ma parole, il ne veut pas pleuvoir. Voilà, parce que comme il y a la pluie, tu manges bien, les gens sont, ils te gouvernent, ils te donnent leur bien, alors tu fais ce que tu veux, il n'y aura pas de pluie. Sinon, à ma parole. Ça c'est une déclaration terrible. Cet homme, il a cru que c'était faux, il a cru qu'Élie, c'était un promeneur. Mais ce n'était pas quelqu'un qui se promenait, c'est quelqu'un qui était un serviteur de Dieu. Et il avait reçu cette parole avec vie, avec force. Et alors, Dieu l'a pris quelque part. Et il y a eu la famine. C'était difficile. Les gens même pouvaient tuer les enfants pour manger parce que c'était difficile. C'était grave. Oh, ces 3 ans et demi de famine, c'était difficile. Très difficile. La prononcer la parole. Oui. Et comme il est dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, ou les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, nous voulons entrer dans ce système en tant que croyants. Une foi qui progresse. Une foi, ça veut dire une confiance totale. Une confiance que les gens qualifieraient aveugle, mais qui n'est pas aveugle.
Parce qu'il y a un résultat à la suite. Le résultat, c'est qu'il y a une vie qui naît, une vie qui se produit comme les disciples. Jésus leur a dit, allez à Jérusalem. Allez, ils sont retournés. D'ailleurs même, ils n'étaient pas prêts, ils étaient regardés quand le Seigneur montait au ciel. Et la Bible dit que en montant le Seigneur, en allant vers son Père, il a béni son peuple, il a béni les disciples. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Quand il a créé l'homme, il a béni. Et au fur et à mesure, il fait une alliance, il bénit l'homme. Et Jésus monte encore, il bénit. Donc, ça veut dire que la bénédiction, ça fait partie du programme de Dieu. C'est un programme qui concerne Dieu. Et quand nous parlons de la bénédiction de Dieu, on a le sens véritable. Ce n'est pas les gens qui courent derrière la bénédiction, mais la bénédiction nous accompagne. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons cru, les miracles nous accompagnent. Dieu bénit nos enfants, il bénit nos entreprises, il fait avancer nos activités. C'est vrai, le diable vient, il s'oppose, mais cela n'arrête pas le plan de Dieu. Parce que quand nous lisons même l'histoire publique, nous voyons l'histoire de Job qui est vraiment de façon extraordinaire. Il y a beaucoup de cas, mais Job c'est vraiment l'élément fondamental. On a vu, le diable s'est déchaîné, sa jalousie extraordinaire. Vous savez, le diable est jaloux de nous. Le diable, quand il voit l'enfant de Dieu progresser, il est jaloux, il va devant Dieu. Il dit, c'est parce que tu le bénis qu'il est en train de te servir. Mais Dieu a vu ce bonhomme Satan, ce diable, dans ses manœuvres. Elle a dit, voilà, je te donne une limite. Pas simplement. Il a cru que Job allait régner Dieu, mais au contraire, cela a poussé sa foi, cela a encore renouvelé les forces. Et l'Éternel a donné, l'Éternel a repris que son nom soit béni. Et je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce sont des paroles fortes, des paroles de foi. Et le diable, il était là, un coup il vient tard, oui, c'est son plan, son mal, Jésus l'a qualifié, il vient pour tuer, égorger et voler. Voilà la qualification du diable. Il y a des gens qui disent qu'il y a bon diable, il y a tout cela, les bons marabouts, il n'y a pas bon marabout, il n'y a pas bon diable. Diable c'est diable. Il vient pour tuer, égorger, voler. Comment quelqu'un qui vient pour voler, tuer, égorger, comment il peut être bon? Il est bon dans quoi? Il est bon dans quoi? C'est une tromperie. Ce qui est bon vient de Jésus, vient de notre Dieu. C'est lui qui donne la vie et la vie en abondance. Ce n'est pas seulement un petit mesure, mais augmenter. Augmentation, 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 augmentation. Et ce soir, nous voulons dire, Seigneur, augmente ma foi. Vous savez, lorsque Jésus parlait de pardon, il parlait à Pierre, aux disciples, vous devez pardonner dans une journée plusieurs fois. Ouh, là, ça c'était difficile. Pardonner combien de fois la personne? Et je dis, Seigneur, augmente notre foi. Ah, pourquoi pardonner? Il faut que notre foi soit augmentée. Parce que si nous n'avons pas cette foi, alors nous ne pouvons pas pardonner. Parce que c'est l'agression que nous recevons. C'est parce que cette foi vient à nous dans l'espoir que les choses peuvent changer. Et là, nous surmontons. C'était difficile. Augmente notre foi pour que nous ayons la force de pardonner. Augmente notre foi pour que nous allions de l'avant. Augmente notre foi parce qu'il y a beaucoup d'agressions. Si notre foi n'est pas une grande foi, ce sera difficile. Oui, et Paul était heureux de voir une église. Cette église qui avait une foi qui progresse. Et pouvait louer Dieu. Louer Dieu. La joie de Paul est profondément satisfaisante. Car même s'il est certain que leur foi est vraie et qu'elle grandit, il a néanmoins prié pour que Dieu lui permette de compléter ce qui manque à leur foi. Il dit, ce qui manque, c'était pour renforcer
Il était heureux parce que leur foi grandissait dans la persécution, dans les moments difficiles. Leur foi progressait. Et cela est incroyable. Les gens, la jalousie de ces hommes, ces juifs méchants, impurs, remplis de toutes sortes d'espèces, des fils du diable, n'ont pas voulu tuer Paul. Paul est obligé de quitter ce lieu, obligé de fuir, quitter ce lieu. Et il était bien qu'il soit loin, il intercédait, il priait. Et lorsqu'il envoyait Timothée, alors Timothée envoyait les bonnes nouvelles. Paul était heureux de voir ces croyants demeurer dans le Seigneur. Ils n'ont pas fui, ils n'ont pas dit mais. Alors notre maître, celui qui est venu nous prêcher l'évangile, il y a des situations qui lui sont arrivées, alors il nous a abandonné. Non, mais ils sont restés attachés parce que leur foi progresse. Et c'est ça le réveil. Nous voulons que Dieu nous aide afin que notre foi progresse. Oui, le compte rendu de Timothée, comme je l'ai dit, a révélé que la prière de Paul a été exaucée. Donc Paul intercédait. On voit ici, là, le leader, l'exemple d'un leader qui prie pour son peuple, qui intercède, qui demande à Dieu d'agir, qui demande à Dieu de se révéler. Ça, c'est le leader qu'on en a besoin aujourd'hui. Et nous devons prier Dieu pour que nous soyons ces leaders qui prient, qui pleurent devant le Seigneur pour le peuple, qui pleurent parce que quelque part, soit ça ne va pas, mais qui sont heureux lorsqu'ils voient les frères, les croyants grandir. Alors, c'est une joie. Paul nous montre l'exemple de véritable leader. Oui, leader qui ne cesse de prier pour son peuple. Et le peuple recevait toutes sortes de bénédictions. Et comme dans ce texte que nous avons lu, ce même verset, comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Oui, comme l'a fait pour la foi aussi, Paul a loué l'Église pour son amour dans la première épître. Si vous lisez, vous verrez ça. Toutefois, cela n'a pas empêché de prier pour que le Seigneur fasse quoi et avoir l'amour qu'ils sont. Voyez, notre amour doit augmenter. Non seulement pour les uns et les autres. Une église où l'amour des uns et des autres n'augmente pas, c'est une église qui est en danger. Une église en danger parce que l'ennemi a fait de sorte que l'aveuglement alors touche. Parce que quand l'amour des uns des autres augmente, on n'a pas le temps de dénigrer son frère. On n'a pas le temps de dire n'importe quoi, calomnier son frère. On n'a pas le temps de calomnier sa soeur. On n'a pas le temps parce que notre amour augmente. Déjà, ce qui nous touche, quand nous voyons que réellement ça ne va pas, alors nous pousser à prier pour dire Seigneur, agis. Seigneur, intervient. Seigneur, bouleverse. Parce que ça ne doit pas régner au milieu de nous. Et l'amour doit augmenter. Voilà pourquoi nous prions. Et même dans cette même veine, augmenter. Que ce soit l'homme, que l'amour de ta femme augmente, que l'amour de ton mari augmente. Parce qu'il n'y a pas autre personne. Si l'amour n'augmente pas, tu es en danger. Tu es en danger. Si l'amour de ton mari n'augmente pas dans ton cœur, c'est pas bon. Si l'amour de ta femme n'augmente pas dans ton cœur, c'est pas bon. Tu es en danger. Tu es exposé aux tentations. Tu es exposé aux convoitises. Tu es exposé à beaucoup de choses qui peuvent t'emporter. Mais quand l'amour augmente, tu vois toujours ta femme jeune, tu vois toujours ton mari jeune, tu les vois et tu es dans la joie. Et cela te pousse. Quel que soit ce que la personne te fait, l'amour là vient parier et tu peux avancer.
Je dis c'est vrai, on est des humains, c'est vrai, j'ai été choqué, mais on avance. On avance. Là où nous sommes arrivés, marchons des mêmes pas. Il n'y a pas à faire de dire, bon, comme tu marches, moi je vais ici. Non, non. Mais on avance. Quand l'amour augmente, c'est ça. Et Paul voyait que l'amour des chrétiens augmentait des uns pour les autres. Il s'aimait. Pour son plus grand bonheur, le compte rendu de Timothée indiquait que l'amour de chacun des croyants à l'égard des autres se fortifie comme une plante en bonne santé. Malgré la persécution, l'amour abondait au sein de toute l'assemblée. L'amour abondait au sein de toute l'assemblée. Toute l'assemblée, grands et petits. Et ils étaient tous alors animés de vivre alors l'amour. Et c'est là le réveil. Quand le réveil vient, alors nous pouvons croître spirituellement. Et croître spirituellement, c'est grandir. Comme on a parlé de la véritable conversion qui bouleverse, qui coupe beaucoup de choses, qui arrête beaucoup de choses. Et comme nous sommes convertis de la bonne manière et nous suivons le Seigneur, alors notre foi augmente et notre foi progresse. Et maintenant l'amour de Dieu augmente. Et cet amour, c'est au travers des frères et des sœurs. C'est pourquoi il dit que dans Jacques, il dit, ton frère que tu vois, si tu n'aimes pas, Dieu que tu ne vois pas là, comment tu peux déclarer en toi que tu aimes Dieu? Lui qui est devant toi là, tu le méprises. Qui est devant toi là, tu ne l'aimes pas. Et puis quand tu dis, moi j'aime Dieu, je chante Dieu, j'ai fait tant pour Dieu, j'ai fait tout cela, c'est zéro. Et c'est zéro. Parce que tu ne vois pas Dieu. Mais quand tu aimes ton frère, tu aimes Dieu. Parce qu'il y a l'image de Dieu en lui. C'est pourquoi il y a un chant qui dit, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Vois en toi la bonté de mon roi. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Oui, c'est dans l'amour du Seigneur qu'on peut voir la bonté de Dieu dans la vie de notre frère, dans la vie de notre sœur. C'est l'amour du Seigneur. Ça qu'on vient de diverses maisons. On a été éduqués de diverses manières. Chacun a son éducation. Chacun, avec nous, on fait ceci. Mais tout cela, quand on vient en Christ, alors chez nous, là, oui, c'est vrai qu'on parle chez nous, là, mais ce n'est plus un chez nous qui méprise les autres. Un chez nous qui ne considère pas les autres. Mais on dit peut-être chez nous parce que c'était comme ça. Autrefois, nos chez nous là devient autrefois. Non pas pour mépriser les autres, mais nous parlons pour voir le changement. Que nous n'avons plus de différence. Quelle que soit la nationalité, quelle que soit la région, quelles que soient les familles, il n'y a plus de différence. C'est ça. Et quand cela règne dans l'église, c'est une force. Le diable a peur. Le diable a peur de cette église. Oui, on voit, mais le diable a peur. Parce que quand il vient, il dit, mais là, j'ai échoué. On ne peut pas l'empêcher. Jésus dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Il vient, mais il n'a rien à moi. C'est pourquoi les gens font, ils disent, ce langage, oui, l'union fait la force. L'union fait la force. Quand vous aimez, alors, même si les choses semblent être difficiles, personne ne peut passer. Personne ne pourra donner une information. Voyez, comme les gens disent, c'est quelqu'un qui est proche de vous qui peut vous livrer. Quand il vous livre, c'est qu'il ne vous aime pas. S'il vous aime, il va vous livrer. Non. Mais quand il a des pensées bizarres, quand l'amour de Dieu n'est pas en lui, c'est là. Quand il dort, il est en train d'imaginer comment faire pour faire du mal. Ça n'est pas l'amour. Et dit, il est heureux de voir
l'amour qui augmente. Oui, que Dieu vraiment nous aide, afin que l'amour des uns et des autres augmente. L'amour avec nos enfants augmente. L'amour avec tout le monde. Nous devons aimer. Oui, et c'est à cela que les gens, Jésus dit, quand nous aimons les uns les autres, alors les païens, les incroyants diront que ceux-là, ils sont véritablement mes disciples. Je vous donne un nouveau commandement. Ou bien je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns des autres. Ça, c'est dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Oui, l'amour est une force. Il est dit que l'amour augmentait. Pour que le Saint-Esprit vienne, pour donner cette force, pour que l'amour augmente. Là où l'amour augmente, il y a la réussite. Là où l'amour augmente, il y a l'attente. C'est même dans le foyer. Quand l'amour augmente, il y a l'attente. Malgré tout ce qui peut arriver, se poser à nous, il y a toujours une solution. J'étais après-midi avec le technicien, il est venu pour installer un peu à nos bureaux au niveau des canals, et puis j'ai dit, ah, mais c'était un peu difficile. Il dit non. Le technicien, il y a toujours une solution. Quand il dit, mais il dit, il y a toujours une solution. Oui. Et avec Dieu, il y a toujours une solution. Oui. Si les hommes, Dieu donne l'intelligence pour que l'homme arrive à trouver une solution, à plus forte raison, le Dieu créateur des cieux, de la terre, qui nous donne la vie. C'est pourquoi il a dit que quand nous demandons quelque chose, les gens, nous-mêmes, on est méchants. Mais quand notre enfant nous demande quelque chose, est-ce qu'on prend un caillou, un serpent, et puis on lui donne? Non. À plus forte raison, lui, Dieu. Pourquoi ne nous donne-t-il pas ce que nous lui demandons là, de parler de l'esprit? L'esprit, parce que c'est une nécessité. Nous allons lire on va lire quelques versets, et puis voilà, on va arrêter ce soir. Nous allons prier le Seigneur et nous ferons comme cela est dit notre offrande. Romains chapitre 5, verset 5. Romains 5, je vais le lire pour vous. Romains 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, c'est pourquoi on dit, par le Saint-Esprit, aspirons. Par le Saint-Esprit, aspirons. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à avoir ce déversement dans notre cœur. Elle a dit, le Saint-Esprit a rempli le lieu où ils étaient. Le lieu, même Marie qui était là, sa mère, elle avait besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nos amis, bon, ça c'est leur philosophie, ils prient Marie, matin, midi, soir, ils se lèvent, ils rêvent, tout ceci, mais Marie-même avait besoin du Saint-Esprit. Marie n'a pas dit que va prier moi. Lui-même il a dit, allez voir mon fils. Toutes ces choses. Bon, mais on n'est plus que personne. Chacun fait sa course. La Bible dit qu'on est en train de courir. Paul dit on court. Même les musulmans courent. Les évangéliques courent. Ceux qui le disent, les prophètes courent. Tout le monde est en train de courir. On est en train de courir. Mais on saura ceux qui courent de la bonne manière. Parce que ce n'est pas tout le monde qui remporte le prix. Ce n'est pas tout le monde. Vous verrez, mais je suis chrétien. Celui qui vient ceci, cela. Même le féticheur dit, moi j'ai pris Dieu. Nous tous en train de courir. Le magicien, les francs-maçons, les rosicruciens, tout le monde, on est en train de courir. Mais, c'est à la fin, on verra ceux qui ont fait la bonne course. Et ce qui est intéressant pour nous, la bonne course, c'est que ceux qui ont Jésus font la bonne course. Et nous le savons. Nous n'avons pas honte
Nous n'avons pas honte de le prononcer. Parce qu'il est le chemin, dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc tous ceux qui cherchent à aller voir Dieu, tu vas aller voir lui. Voilà. Et nos amis disent, bon, comme Marie, c'est son fils, il faut passer par le fils de la maman. Comme ça, la maman va taper sur le dos de son fils. Bon, voilà, il faut. Bon, tout cela, ça, c'est les philosophies humaines. Ça, c'est humain. Voilà. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce qui est fait. Médiateur. Voilà. Même dans le monde actuel, en Côte d'Ivoire, nous avons un médiateur. Il est seul. Il n'y a pas un autre. Si tu vas prendre un ministre pour être ministre, il n'a pas de charisme. Il y a un médiateur qui a été nommé par le chef de l'État. Et c'est par lui, le médiateur attitré. Celui qui n'est pas attitré, vous voulez passer par lui pour faire quoi? Ils sont cachés à parler où? On est en train de se fatiguer. Et celui qui a titré, le médiateur attitré, c'est Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Celui qui donne la vie. Et c'est par lui que l'amour de Dieu augmente dans notre cœur et nous pouvons crier Abba Père. Nous pouvons crier, il est notre Père, il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Et la joie de Paul était si grande. Pour la plus grande joie et la plus grande satisfaction de Paul, ces éléments, ils sont évidents dans l'Église. Oui, nous voulons que cela soit évident dans l'Église. Sans que nous allons crier avec. Sans que nous allons dire réveil avec. Sans que nous allons mis des heures avec. Sans que nous avons bravé la pluie enfin. Nous avons bravé alors les endroits, on marche dans l'eau, même parce qu'il n'y a pas d'électricité, et même on part dans la boue. Nous allons faire tout cela en fait. Que Dieu nous aide à avoir le profit d'une foi qui progresse. Le profit d'un amour qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente envers nous-mêmes, envers le Seigneur, envers notre projet, envers tous ceux qui nous entourent. Nous devons les aimer. C'est vrai, ce n'est pas facile. Parce que les gens feront tout pour nous décevoir. Ça existe. Ça existe. Mais cela ne doit pas nous dérouter. Pas nous dire que nous devons alors faire surmonter le mal par le bien. Parce que le diable veut nous arrêter. Mais Jésus nous dit d'avancer. Avance. Avance. Et nous avons cette avance en nous profonde. Quand Jésus a dit, et c'est sur cette note que je vais terminer, Jésus a dit aux disciples, avance. Éloignez-vous un peu de terre. Parce que c'est la pêche miraculeuse. Ils sont avancés. Il dit, jetez maintenant votre filet de côté droit. Et Paul et Pierre dit, sur ta parole, nous avons fait notre technique, tout ce que nous pouvons faire. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Et la Bible dit, lorsque le filet a été jeté, était plein de gros poissons. Et c'était extraordinaire. J'étais obligé d'appeler les autres pour les aider à faire le travail, pour les aider à faire sortir ces poissons de l'eau. Et quand Pierre a vu cela, il dit, retire-toi de moi. Il s'est jeté. Il a vu que lorsque Dieu fait le miracle, nous devons nous éclipser, dire que ah, je ne suis rien. Ah, tu es quelqu'un vraiment, tu es extraordinaire, tu es magnifique, tu es adorable et je peux compter sur toi. Oui, nous pouvons compter sur le Seigneur, même si nous ne comprenons pas. Il a dit, Jésus a dit lorsqu'il devait multiplier le pain, il savait ce qu'il allait faire. Il a dit à Philippe, alors où achèterons du pain? Et Philippe a calculé. C'est un mathématicien avéré. Ça, c'est un mathématicien de classe. Il dit, mais ça, puisque l'argent qu'on va donner, on ne pourra pas. On ne pourra pas. La Bible dit que Jésus savait ce qu'il allait faire. Oui, le Seigneur sait ce qu'il va faire pour toi. Il sait ce qu'il va faire pour moi. Il sait ce qu'il va faire pour chacun d'entre nous. Simplement.
Je voudrais que nous crions à lui. Dis Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, permets que ma foi augmente. Seigneur, permets que l'amour augmente pour mes frères, pour mes soeurs, pour chacun d'entre nous. Oui, pour ma maison, pour ceux qui m'entourent, même ceux qui me haïssent, ceux qui m'ont insulté. Permets que j'ai le temps de prier et ouvrir la bouche. Seigneur, révèle-toi à cette personne qui me maltraite. Révèle-toi à ces personnes qui ne comprennent pas. Révèle-toi à ces personnes car ils en ont besoin. Oui, que Dieu nous aide et que sa parole soit une force pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Je vais demander au groupe de venir nous aider un moment pour nous coucher à chercher le Seigneur de tout notre cœur. Dis au Seigneur, où je suis arrivé, j'ai besoin de toi. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de te chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Oh Seigneur. Je te fais confiance, car ce n'est pas encore fini. Moi je te fais confiance. Oh Jésus. Je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. Je te fais confiance. Pourquoi je peux te prier? Ce n'est pas facile pour moi. Oui Seigneur. De chanter ce refrain. Que ma foi Mais progresse. je te fais confiance. Que l'amour qui augmente Confiance. pour ton œuvre, Car ce n'est pas encore fini. pour mes frères. Je te fais confiance. Oui, pour mes soeurs. Je te fais confiance. Pour mon épouse et mes enfants. Je te fais confiance. Oui Seigneur. Ce n'est pas facile pour moi. Oui, les choses Seigneur, c'est pas facile. Mais nous te faisons confiance. Oui Seigneur.
mon cœur d'un amour qui augmente. Remplis mon cœur. Ah, ces deux expressions ce soir, nous allons évoquer le Seigneur. Alors que le groupe chante, alors crie à Dieu, ouvre notre bouche et parle au Seigneur. Alléluia. Seigneur, j'écris à toi ce soir. 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 Oh Dieu, que ma foi progresse. Que ma foi progresse. Que ma foi progresse. Que l'amour. Oh Dieu, augmente. Deux chants d'adoration avant de passer à l'offrande. Adorez le Seigneur de tout notre cœur. Ouais, chante à l'offrande. Ce qui peut vous asseoir, pour vous asseoir, toujours dans l'esprit de Dieu. Parce que nous voulons